on a ici un prisme en verre d'indice n égale 1,5 qui est placé dans l'air. Et on a également ici un miroir. Et on va s'intéresser au trajet de ce rayon lumineux-là. On nous demande tout d'abord de déterminer la valeur de l'écart angulaire θA pour que l'on ait un angle droit ici. On commence par lier l'écart angulaire θA et l'écart angulaire θI par la relation de Snell-Descartes. Ensuite, on a un angle droit ici, si et seulement si on retrouve là le même écart angulaire que là, à savoir θI. Mais n'y aurait-il pas un lien entre cet écart angulaire-là et l'écart angulaire alpha? Si on fait pivoter ce vecteur-là de pi sur 2 dans ce sens-là, on tombe sur ce vecteur-là. Et si on fait de même avec le vecteur vert, on tombe sur ce vecteur-là. On retrouve donc ici l'écart angulaire alpha. Et on a donc θi qui est égal à 2 alpha. Et avec ces deux relations-là, on en déduit tout de suite que l'écart angulaire θA est égal à arcsinus de 1 sur n sinus 2 alpha. On nous demande maintenant de relier les écarts angulaires θA, I et β. Si on fait pivoter ce vecteur-là de pi sur 2 dans ce sens-là, on tombe sur le vecteur bleu. Et si on fait de même avec le vecteur rouge, on tombe sur ce vecteur orange-là. L'écart angulaire β, vecteur vert, vecteur rouge, est donc également l'écart angulaire vecteur bleu, vecteur orange. Et on voit que l'on peut amener le vecteur bleu sur le vecteur orange à l'aide de deux rotations dont les angles sont liés à θA et à I. On va donc maintenant utiliser la notion d'angle orienté pour voir nos écarts angulaires comme des mesures modulo de pi d'angle orienté. On commence par orienter ainsi le plan euclidien, ce qui nous permet de voir β comme une mesure de l'angle orienté vert-rouge et donc aussi de l'angle orienté bleu-orange. Or, pour amener le vecteur bleu sur le vecteur orange, on effectue une première rotation pour l'amener sur le vecteur jaune, rotation dont une mesure de l'angle est moins θA modulo de pi. Et pour amener ensuite le vecteur jaune sur le vecteur orange, on effectue une rotation dont une mesure de l'angle est I. On aimerait maintenant retirer le modulo de pi pour pouvoir dire que β est égal à moins θA plus I. Or, β étant un écart angulaire est compris entre 0 et pi, et θA et I étant des écarts angulaires de rayons lumineux par rapport à des normales, ils sont tous les deux compris dans 0 pi sur 2, et par conséquent, leur différence est compris dans moins pi sur 2, pi sur 2. Aussi, ce réel-là ne peut pas être dans les intervalles 2pi, 3pi, et ainsi de suite, ou dans les intervalles moins 2pi, moins 3pi, et ainsi de suite. On en déduit donc, à partir de leur égalité modulo de pi, leur égalité tout court. On nous demande maintenant à quelles conditions sur I il y a réflexion totale au point grand I. On commence classiquement par déterminer l'écart angulaire I limite pour lequel le rayon réfracté serait selon la normale et donc pour lequel on aurait cette relation-là d'après Snell-Descartes. Ce qui nous donne IL égale arcsinus 1 sur n. Il y a alors réflexion totale en I si et seulement si l'écart angulaire petit i est strictement supérieur à I limite, ce qui équivaut à demander que β soit strictement supérieur à moins θA plus I limite. On nous demande maintenant à quelles conditions sur β il y a un rayon réfracté en K. On commence par tracer la normale en K et on s'intéresse à cet écart angulaire-là.
On voit tout de suite qu'il s'agit de l'écart angulaire bêta. Comme précédemment, on commence par déterminer bêta limite qui vaut arcsinus 1 sur n, et il y a un rayon réfracté en K si et seulement si il n'y a pas réflexion totale en K, c'est-à-dire si et seulement si l'écart angulaire bêta est strictement plus petit que bêta limite.